Bonjour, bonsoir. Pour cette étude, en fait, je voudrais vous proposer une sorte de bilan des deux lettres de Paul à Timothée. Pour ceux qui ont pu les lire, évidemment, c'est plus simple et c'est plus facile. Pour les autres, vous pouvez soit stopper la vidéo et lire les deux lettres, soit profiter en fait de ce que je vous propose et puis lire les deux lettres après. C'est intéressant aussi. Mais je voudrais ouvrir mon cœur et vous dire ce que j'ai reçu, en tout cas ce que j'ai retenu de ces deux lettres, et en particulier de cette finale de la deuxième lettre. Peut-être on s'arrêtera un tout petit peu sur le chapitre 4 de la deuxième lettre de Paul à Timothée. Mais d'abord ces deux lettres. Je retiens 3 points. D'abord, je suis impressionné, j'ai été impressionné dans ces deux lettres par l'amour de l'apôtre Paul pour ses frères et sœurs chrétiens. Il y a cet amour qui l'unit à Timothée, ce fils spirituel, cette affection qu'on sent dans les deux lettres, peut-être particulièrement dans la deuxième. On sent aussi que c'est un moment particulier pour Paul, puisqu'il est certainement à la fin de sa vie. Dans le chapitre 4, ça semble assez net. Voilà, on a l'impression qu'il veut voir Timothée une dernière fois, il sent que c'est la fin, qu'il a combattu le bon combat, mais qu'il est sur la fin. Mais il y a vraiment une affection particulière pour Timothée, et pour les églises, et pour les responsables d'église, et je trouve que c'est impressionnant, et que pour nous, c'est vraiment une leçon. Je pense qu'on s'aime les uns les autres, et je parle à ceux qui ont découvert la foi chrétienne, qui vivent en église, en tout cas qui essaient de vivre l'église, mais je pense que l'amour de l'apôtre Paul pour ses frères et sœurs, pour les églises qu'il a fondées, doit vraiment nous stimuler et nous encourager. Je pense qu'on est quand même pas tout à fait encore à la hauteur de cet amour-là. Et ce qui m'impressionne, c'est le désir de Paul de poursuivre le travail. Il pourrait se contenter d'avoir amené Timothée à la conversion. Il pourrait se contenter aussi d'avoir fondé des églises, et il a fondé tellement d'églises, mais il continue à suivre ces églises. Et ne serait-ce que ces lettres, eh bien, elles sont le signe du sérieux de l'apôtre Paul, de la responsabilité qu'il a, non seulement de pousser et d'amener à la conversion, mais aussi de former, d'équiper, de transmettre et de se soucier jusqu'au bout. J'ai l'impression que jusqu'à sa mort, Paul va se soucier des églises qu'il a mises en place, des responsables qu'il a poussés vers des responsabilités. Et puis, ce sera mon deuxième point, mais ce désir qu'il a de le faire malgré tout, et malgré les souffrances. Donc cet amour extraordinaire, et j'aimerais qu'on s'approche tous, en tout cas moi j'ai ce désir, et je suis pas à la hauteur de l'apôtre Paul évidemment, et je vois aussi que trop souvent je n'entretiens pas mes amitiés, mes relations, pas assez bien en tout cas, et des fois pas du tout, comme si tout était dû, comme si finalement Dieu allait tout faire. Et évidemment que Dieu peut faire des choses sans nous, mais on a aussi une grande responsabilité, et Dieu nous demande de veiller les uns sur les autres, et Dieu nous demande de transmettre sa parole. Dans le chapitre 4 de la deuxième lettre de Paul à Timothée, Paul va dire, voilà, fais l'œuvre d'un évangéliste et prêche la parole en toute occasion, bonne ou pas. Donc il y a vraiment, voilà, on a une vraie responsabilité de prêcher, d'amener à la conversion, et puis ensuite d'accompagner, de former, d'équiper. Évidemment que cette lettre, elle est adressée à un jeune pasteur, on pourrait se dire, mais c'est que pour les pasteurs. Je crois qu'au-delà de ce jeune pasteur, il y a tout un mouvement qui se met en place, toute une habitude qui se met en place, et on doit être stimulé par ça. Et notre vie d'église doit ressembler à ça. Maintenant, ensuite, dans la deuxième partie, ma deuxième remarque sur ces lettres de Paul à Timothée, la deuxième chose qui m'impressionne, ce sont les souffrances de l'apôtre et les difficultés que rencontre cette jeune église. Alors, on l'a dit, je crois, cette deuxième lettre de Paul à Timothée, et les deux lettres de Paul à Timothée sont certainement écrites vers la fin de son ministère, et c'est pas ce que vit Paul avec les chrétiens de Corinthe, ou les débuts de l'église de Corinthe, mais on voit qu'il y a eu beaucoup de difficultés, qu'il y a toujours beaucoup de difficultés, et l'apôtre Paul, qui est un homme exceptionnel, un chrétien exceptionnel, aura connu au final énormément de souffrances, de difficultés, et de grandes déceptions. Et on se décourage peut-être quand on rencontre ce qu'on est en train de rencontrer, l'épidémie qu'on est en train de rencontrer, et on oublie en fait que tout ça est déjà arrivé, et à des degrés des fois beaucoup plus importants. Les pestes, les catastrophes, les cataclysmes, les persécutions terribles, tout ça est déjà arrivé,
Et il ne faut pas qu'on s'imagine qu'on souffre plus que les autres, et que ce qu'on vit est plus difficile que les autres. La vie de l'apôtre Paul, nous, on l'idéalise un peu, on se dit, mais quel homme extraordinaire, qu'est-ce que ça devait être bien d'être dans la peau de l'apôtre Paul, d'avoir l'esprit, d'être capable de guérir les malades. Mais c'était terrible aussi. L'apôtre Paul, en fait, il a connu, je sais pas, l'emprisonnement, l'opposition, la rivalité, les critiques, l'abandon. Dans le chapitre 4, il dit, voilà, il parle de ceux qui l'ont abandonné. Il parle aussi de ceux qui lui ont fait beaucoup de mal. Hein. Il cite Alexandre le forgeron. On ne connaît pas grand-chose sur Alexandre, mais il a fait beaucoup de mal à l'apôtre Paul. Donc dans l'Église, on se fait du mal aussi. Et des fois, on y va un peu naïvement. Hein. Ça va aller, c'est l'Église de Dieu, on est avec des frères et sœurs. Autant on est appelé évidemment à vivre l'amour, et l'amour ce ne sera pas toujours idyllique, ce sera se demander pardon, ce sera dénoncer l'erreur, on y viendra dans le 3e point qui m'a marqué dans ces lettres de Paul à Timothée. Mais donc autant on doit vivre l'amour, autant on doit comprendre qu'il y aura des difficultés, et qu'il y aura des tensions, et qu'il y aura des oppositions. L'apôtre Paul parle des faux apôtres, il parle aussi de ceux qui l'ont abandonné, hein, Phygèle et Hermogène, il parle d'Hyménée. Quand il parle d'Alexandre, il en parle 2 fois, dans la 2e lettre et dans la 1re lettre. Mais la première fois qu'il parle d'Alexandre, c'est pour l'associer à Hyménée, et ils se sont détournés de Dieu, et ils ont entraîné d'autres personnes. Donc l'apôtre Paul a vécu des choses difficiles. Quand il écrit d'ailleurs, la plupart du temps, aux Philippiens, il est en prison. Il a vécu ces emprisonnements terribles, des persécutions fortes, il a été lapidé au moins 2 fois, je crois. Donc c'est incroyable de se dire que Paul a tant souffert et qu'il a eu un ministère si fructueux. Et ces difficultés lui font beaucoup parler de souffrance. Et c'est impressionnant de voir comme dans les 2 lettres de Paul à Timothée, Paul parle beaucoup de souffrance à Timothée. Comme s'il lui disait, tiens bon, ne sois pas surpris, tu vas souffrir. J'ai souffert. Comme un soldat, tu es parti à la guerre et tu ne peux pas imaginer que tu ne vas pas être blessé, ou que tu ne vas pas vivre de difficultés, ou que tu ne vas pas voir les gens souffrir à côté de toi. Et c'est une parole qui doit nous toucher, qui doit nous endurcir d'une certaine façon. Il ne faut pas qu'on soit surpris par la souffrance, par la mort, par le décès de nos proches, par la maladie, par la persécution, par l'abandon, par les gens qui, dans l'Église, alors que c'était des frères et des amis, eh bien, vont complètement changer d'attitude, qui vont prêcher des erreurs, qui vont nous abandonner en plein milieu alors qu'on comptait sur eux. Voilà, il n'y a pas de... C'est pas un monde de bisounours, je dis souvent, c'est pour ceux qui connaissent ce vieux dessin animé, mais un monde où tout est beau, tout est facile, tout est gentil. Non. Jésus l'avait déjà dit, vous connaîtrez la haine du monde, hein, les gens vous haïront, les gens vous persécuteront parce que vous êtes de moi. Donc on n'est pas surpris, mais Paul le rappelle au jeune Timothée et à tous ceux qui vont lire ces lettres après Timothée. Et Paul se permet aussi, c'est mon 3e point, Paul va beaucoup parler de la bonne doctrine et puis des faux docteurs, et ceux qui dérivent, ceux qui s'éloignent, ceux qui transmettent l'erreur. Et Paul va même citer des noms. Hein. On a parlé d'Hyménée, d'Alexandre, de Phygèle, d'Hermogène. Il va parler aussi de tous ceux qui l'ont soutenu, de tous ceux qu'il veut encourager, d'Onésifore, de Timothée évidemment. Mais Paul n'hésite pas à citer des gens. Il n'hésite pas à les livrer à Satan, on l'a vu quand il a parlé d'Hyménée et d'Alexandre, c'est-à-dire qu'ils doivent être exclus pendant un temps de la vie communautaire, des relations normales, mais toujours, même dans cet exercice de la discipline, dans ce rappel qu'il y a une vérité, qu'il y a une bonne doctrine et une mauvaise doctrine, qu'il y a des choses essentielles qui ne peuvent pas être remises en question, l'enseignement des apôtres, le bon dépôt, ce que Timothée a reçu depuis tout jeune, c'est-à-dire il n'y a pas de contradiction non plus entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament que Timothée avait reçu de sa grand-mère et de sa mère. Mais il y a vraiment une vraie vigilance et une vraie discipline avec la douceur et la patience que Paul va sans cesse rappeler à Timothée. Voilà, fais tout ça avec douceur, fais tout ça avec patience. Respecte les personnes âgées, parle aux femmes âgées comme à des mères, aux jeunes femmes comme à des sœurs. Donc il y a vraiment sans cesse ce rappel à la bonne doctrine, à l'erreur. Et puis cette invitation à la douceur, à la patience. On retrouve en fait l'amour de mon premier point. C'est vraiment comme si Paul disait oui, on va s'aimer, comme le dit la chanson,
Mais s'aimer, ça va être dénoncer l'erreur aussi. S'aimer, ça va être dire à certains ou à certaines, ça suffit. Vous ne pouvez plus dire ça, vous ne pouvez plus faire ça, et pour un temps, on ne vous parle plus, on ne veut plus vous voir, on ne veut plus manger avec vous, on ne veut plus vous accueillir dans notre communauté. C'est étonnant comme parole, ça semble excessif, ça semble intolérant, et pourtant c'est vraiment ce que Paul transmet à Timothée, et ce que finalement Dieu nous transmet aussi. Il y aura de vraies oppositions, il y aura des faux docteurs, il y aura des personnes séduites par Satan. L'apôtre Paul parle de ces veuves dans le chapitre 5 de la première lettre. Ces gens qui ont été séduits par Satan et qui commettent des bavardages et qui s'attachent à des fables. Voilà, il y a vraiment tout ça. C'est impressionnant de le lire dans les deux lettres, mais ça ne doit pas nous décourager. Au contraire, d'une certaine façon, on est averti. On sait que ça arrivera. Et Jésus l'a dit aussi, et Paul le redit à Timothée, et il lui demande simplement de tenir ferme. Voilà. Continue d'aimer, continue d'équiper, de transmettre à des personnes qui sauront transmettre, c'est des textes qu'on a lus hier et avant-hier, continue de résister aux difficultés, aux persécutions, à la souffrance. Même si tu es emprisonné ou si tu souffres, souviens-toi que Christ a souffert bien plus que nous ne souffrirons jamais. Et souviens-toi, pourquoi tu souffres ? Parce que tu veux que l'évangile progresse, parce que tu veux que d'autres personnes trouvent Dieu, et parce que tu veux aussi que ces autres personnes-là grandissent dans la foi, dans la connaissance et dans l'amour. On ne veut pas simplement que les gens se convertissent, on veut qu'ils grandissent. Et ça veut dire qu'il va falloir surmonter les difficultés. On voit comme c'est dur de surmonter les difficultés, de s'aimer vraiment. On le voit dans le couple, on le voit dans les relations amicales, on le voit dans l'église. Et certainement que dans notre église aussi, on est déçu quand des gens s'en vont, on est déçu quand des gens ne veulent pas revenir de leurs erreurs, et on a tellement de mal nous-mêmes à reconnaître nos erreurs. En tant que pasteur, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai fait ces dernières années dans mon église. Il y a tellement de choses que j'aurais pu mieux faire et que j'aurais pas dû faire. Je ne suis pas satisfait de la façon dont nous tous responsables d'église, nous avons géré l'église et dont nous avons et comme nous aurions dû les aimer, les soutenir, les équiper. D'une certaine façon, on s'est presque ressaisi avec cette crise. Quand on a été confinés, quand on a été séparés les uns des autres, eh bien, on s'est mobilisés pour veiller les uns sur les autres en disant on ne va plus se voir, il faut qu'on veille les uns sur les autres. Mais ce qu'on a fait, en fait, c'est ce qu'on aurait dû faire il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans. C'est ce qu'on devrait faire tout le temps. Avoir notre liste de personnes et se dire je veux oublier personne, je veux penser à tout le monde, je veux plus penser aux autres qu'à moi. Et je veux qu'ils soient encouragés, je veux qu'ils soient équipés. Je suis frappé de voir aujourd'hui combien les jeunes chrétiens, combien les chrétiens, tout simplement, peut-être, parlent beaucoup de coach. Ils ont besoin de coach. J'aime pas ce mot, et des fois, j'aime même pas l'idée de quelqu'un qui va avoir une influence sur nous et qui va vraiment nous dire il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais je dois reconnaître qu'il y a des choses qui sont bonnes dans cette idée du coach et de l'entraîneur. C'est le désir des jeunes chrétiens ou des chrétiens d'être accompagnés vraiment, d'être équipés vraiment, d'avoir un interlocuteur. Et si cet interlocuteur est jamais disponible, si les membres du conseil, si le pasteur sont toujours occupés, on dit voilà, le pasteur Gonzalez, on ne veut pas le déranger, il fait déjà tellement de choses, mais moi je souhaite être dérangé par ceux qui veulent grandir. Et si j'y arrive pas, il faut qu'on soit une équipe et qu'on soit plusieurs coachs qui vont aider des jeunes chrétiens ou des chrétiens plus âgés à grandir. Je voudrais en fait terminer ce bilan en fait des 2 lettres de Paul à Timothée en vous parlant aussi de ce chapitre 4, le chapitre 4 que vous allez certainement lire demain, mais où Paul supplie Timothée de prêcher en toute occasion, d'insister, que l'occasion soit bonne ou pas, il demande vraiment d'insister, parce qu'il y a un temps vraiment où les gens abandonneront la bonne doctrine et seront séduits par des pensées faciles, par les docteurs qui diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Et, évidemment qu'il y a beaucoup d'enseignants qui font comme ça, ils disent ce que les gens veulent entendre, et c'est un vrai risque. Pour ma part, dit Paul, voilà, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Voilà, l'apôtre Paul semble dire dans ses paroles que pour lui c'est la fin, mais qu'il s'est battu, et il demande à Timothée de se battre aussi, et il lui demande de le rejoindre au plus vite. Et je voudrais vous parler d'une conférence que j'ai regardée, où Yves Cochet, qui est un ancien ministre, qui fait partie d'un parti écolo aussi,
discute avec Frédéric Baudin, qui est un pasteur que je connais bien, que j'apprécie, qui a beaucoup réfléchi à l'écologie, sur la fin des temps, en se posant la question, est-ce qu'on est devant un effondrement total et réel? Pour les chrétiens, évidemment, on pense à la fin des temps tel que la Bible nous en parle, c'est-à-dire le retour du Seigneur, mais pour un homme non chrétien, il l'a dit plusieurs fois dans la conférence, et il s'est d'une certaine façon moqué du christianisme, de la foi chrétienne, eh bien c'est plutôt l'effondrement, l'apocalypse, au sens non chrétien du terme, c'est-à-dire une catastrophe énorme. Yves Cochet dit, voilà, on va vers un effondrement qui fait qu'au lieu d'être 6 milliards sur la planète, on ne sera plus qu'1 milliard. Si l'être humain survit, si la planète explose pas complètement, il pense aux catastrophes nucléaires, il pense au réchauffement climatique, il pense à des cataclysmes, à des épidémies, évidemment. Il en avait parlé déjà l'an dernier, avant que l'épidémie n'arrive. Et j'ai bien aimé que dans cette conférence, un chrétien posé et intelligent comme Frédéric Baudin dise oui, c'est pas impossible. C'est pas impossible que cet effondrement total arrive. Mais pour nous, c'est pas ça la fin des temps. Et puis ensuite, c'est pas impossible, mais c'est pas sûr. Et d'une certaine façon, Frédéric Baudin a dit à ce scientifique et à cet ancien ministre, vos paroles sont étonnantes parce que ça ressemble à des paroles de prophète. Vous dites, voilà ce qui va se passer. Mais sur la base d'études scientifiques, on peut simplement dire, voilà ce qui risque de se passer. Il risque d'y avoir un effondrement total, mais on n'en sait rien. Peut-être qu'il n'y aura pas d'effondrement total, en tout cas pas de suite, pas encore. Nous savons, pour nous, chrétiens, qu'il y aura d'autres épidémies, d'autres catastrophes, et nous savons aussi qu'un jour, il y aura la fin. Mais cette fin, c'est le retour du Seigneur. Cet apocalypse, c'est une révélation, c'est la révélation de Jésus-Christ, c'est une personne. Le livre de l'Apocalypse parle d'une personne, le retour d'une personne. Le jour du Seigneur, c'est le jour du jugement. Et ce jour-là, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc c'est à la fois quelque chose qui peut nous inquiéter un peu, parce que c'est la fin de notre monde. Mais Frédéric Baudin a rappelé, eh bien, dans le livre du prophète Ésaïe annonce la fin, c'est le jugement de Dieu. Il annonce la fin de la vie des Israélites comme ils l'ont toujours connue, c'est-à-dire la fin d'un règne, la chute de Juda et d'Israël, la chute de Samarie et de Jérusalem. Mais finalement, Ésaïe est en train de dire, voilà, c'est un jugement de Dieu, mais ce n'est pas encore le jour du Seigneur. Et saint Augustin, qui est cité par Yves Cochet dans son livre et dont Frédéric Baudin parle dans sa conférence, devant la venue de l'effondrement de l'Empire romain, en tout cas il l'a prédit, n'était pas inquiet. Voilà, une civilisation va s'arrêter, quelque chose de terrible va se passer, mais nous attendons le retour du Seigneur. Alors nous devons être dans ce monde des témoins de l'amour de Dieu. Et je dois vous avouer qu'une des critiques qui m'a le plus touché, adressée par Yves Cochet à Frédéric Baudin et du coup à la foi chrétienne, c'est de dire, mais vous savez, moi je trouve que la foi chrétienne, ça ne change rien. Dans le monde occidental, on ne voit pas de différence de comportement entre les chrétiens et les non-chrétiens. Et ici, Jean-Paul Sartre qui dit, moi je ne vois pas de différence. Dans les civilisations chrétiennes, je ne vois pas de comportement différent, je ne vois pas de différence. Je pense que c'est ce que dit Yves Cochet et ce que pensent beaucoup de non-chrétiens est en partie faux. Il y a une difficulté à reconnaître qu'un chrétien engagé a un comportement différent de quelqu'un qui ne l'est pas. Et peut-être que ces gens-là n'ont pas vraiment rencontré de chrétiens engagés, de chrétiens sincères, de chrétiens authentiques. Ou alors quand ils les ont vus, ils n'ont pas voulu voir les différences dans leur comportement. Mais ce qu'on est obligé de reconnaître quand même, c'est que trop souvent, notre foi n'est pas profonde et elle n'a pas d'incidence sur notre vie réelle. Est-ce que nous sommes vraiment différents dans notre façon de travailler, dans notre rapport à la création, dans notre amour, différent des non-chrétiens, différent d'un non-chrétien qui veut bien vivre? C'est une vraie question et il faut qu'on réponde à cette question-là. Et si on répond non, nous ne sommes pas vraiment différents, il y a un problème. Il y a un problème. Nous devrions être vraiment différents. Nous devrions avoir un rapport à la nature différent. Parce que cette nature, ce jardin, cette création, nous devons la cultiver et la garder. Frédéric Baudin l'a dit, je trouvais que c'était intéressant. Il dit, bon, cultiver, on sait faire. Et on a cultivé même à outrance. Mais garder ce jardin, garder la création, on l'a mal fait, on le fait mal. Et des fois, on ne veut même pas le faire. Parce qu'on se dit, de toute façon, ce monde va partir et il y en aura un nouveau. On a une vraie responsabilité de gestionnaire. Et souvent, on l'a mal fait.
chrétiens aussi. Donc on doit se repentir, se mettre à genoux. Cette crise, cette épidémie, c'est aussi une occasion de se mettre à genoux. Peut-être de se remettre à lire les textes bibliques. Si vous n'avez toujours pas lu Timothée et les lettres de Paul à Timothée, il faut le faire. Et ensuite profiter un peu mieux de cette étude ou des petites vidéos qu'on poste tous les matins pour vous aider à lire des chapitres jour après jour de cette parole. Si notre comportement ne change pas, c'est qu'on a besoin d'être évangélisé en profondeur. C'est que notre vie doit changer. C'est qu'il faut qu'il y ait des choses qui se débloquent. Peut-être que notre Église joue vraiment son rôle de coach, qu'elle nous accompagne un peu plus pour qu'on grandisse, pour qu'on se muscle, pour qu'on grandisse dans la sanctification. Une vie qui change, Frédéric Baudin dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits, c'est ce que dit Jésus. Un chrétien, on va le reconnaître à ses fruits. Parfois, on va demander pardon ou se repentir parce que notre vie n'a pas été conséquente, pas été cohérente, on n'a pas été cohérent avec ce qu'on dit ou avec ce qu'on croit, avec la parole de Dieu qui normalement fonde notre vie. Mais trop souvent, il y a des incohérences dans nos vies. Et notre façon de vivre le couple, notre façon de vivre l'Église, notre façon d'être au travail, notre façon d'être avec nos enfants, avec nos amis, avec les gens qui souffrent, avec les pauvres, n'est pas digne de l'amour que Dieu a eu pour nous. Et je dois reconnaître mon inconséquence, mon incohérence, et j'ai tellement envie de changer. Et j'ai besoin de vous et de votre aide pour changer. Et vous avez besoin de moi pour changer. Ce qu'on entend dans les lettres de Paul à Timothée aussi, qui parle beaucoup de fin des temps, c'est que nous avons besoin les uns des autres. Les chrétiens doivent reconnaître qu'ils ont besoin d'un pasteur, de docteur, d'enseignants. Ils doivent honorer ces enseignants. Mais ces enseignants doivent être aussi conséquents, reconnaître leurs erreurs quand ils en font. Les membres du conseil, les anciens doivent être des gens de paix, des hommes paisibles, qui veillent à la vérité, qui dénoncent l'erreur, mais avec beaucoup de patience et de paix. Et on n'est pas toujours, pas assez. Que Dieu nous aide vraiment à être renouvelés. Que cette crise qu'on est en train de vivre, qui est une crise majeure, mondiale, soit une occasion vraiment pour revenir complètement à Dieu, pour grandir, pour qu'on puisse se poser les bonnes questions. Moi, en tant que pasteur, en tant que mari, en tant que papa, en tant qu'ami, en tant que fils, mais vous aussi, dans votre travail, dans votre couple, dans votre famille, dans vos relations amicales. Que toute notre vie soit touchée par l'Évangile et que les gens soient touchés par notre changement profond. Il y a un livre que j'ai toujours pas lu, qu'on m'a offert, que j'ai commencé à lire et puis que j'ai toujours pas fini. Il y a même 2 livres. Il y a un livre qui s'appelle L'évangélisation des profondeurs et je sais qu'il parle de ça. C'est beau de vouloir toucher le cœur des gens et que des gens se donnent à Dieu, mais c'est encore plus beau que la vie des gens soit complètement touchée en profondeur. Et c'est un autre livre qui est en lien, que j'ai commencé à lire, puis abandonné, puis recommencé à lire, pour une spiritualité authentique, une spiritualité qui touche aussi une spiritualité superficielle. On se contente d'entendre le message global des évangiles, mais nos émotions, notre vie émotionnelle, notre vie profonde n'est pas vraiment touchée. Et on continue d'être immature, émotionnellement par exemple, dans notre couple, dans notre église. Et Dieu nous demande d'aller au fond, d'accepter de souffrir, parce que c'est pas agréable d'aller au fond, ça veut dire se remettre en question, ça veut dire travailler. Et je pense que c'est ce que Paul dit à Timothée. C'est ce que Dieu veut nous dire encore aujourd'hui. Allons au fond, travaillons. Essayons de nous aimer vraiment, essayons d'accepter les souffrances que Dieu mettra sur notre route ou que Dieu permettra. Et essayons de rechercher la bonne doctrine, la bonne vie, la bonne attitude, en nous aidant les uns les autres. Voilà, j'espère que ce temps vous a aidé, que vous avez envie de lire ou de relire les lettres de Paul à Timothée. Concernant la fin des temps, nous devons être animés d'une double espérance, une espérance pour ce monde actuel. Peut-être que la crise va s'arrêter, peut-être que nous ne sommes pas devant une très grande catastrophe. Et en tout cas, nous avons un rôle et un exemple à donner. Nous avons quelque chose à vivre pour ce monde actuel. Mais nous pouvons être pleins d'espérance aussi. Parce qu'un jour, Jésus va revenir. Parce qu'il va sauver tous ceux qui croient en lui. Parce que la souffrance et la mort vont s'arrêter. Parce que les gens qui ont un handicap ne l'auront plus. Parce que les gens qui ont été persécutés vont voir leur persécution cesser.
C'est une parole d'encouragement, mais qui ne nous rend pas inactifs et lâches devant les difficultés. Que Dieu nous donne du courage, que Dieu nous donne de l'amour, de l'endurance, de la persévérance. Que Dieu nous donne d'avoir soif de la vérité, et une vérité qui concerne tout notre être. Que nous puissions accepter que Dieu fasse la lumière sur tout ce qui ne va pas chez nous. Aidez-moi à comprendre tout ce qui ne va pas chez moi. J'ai besoin de vous, et vous avez besoin de moi. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de vivre des relations comme celles que vivaient Paul et Timothée. Des relations fortes comme toutes celles que Paul a voulu vivre avec les églises, où il se permettait de dire des choses difficiles. Que Dieu vous bénisse et vous garde.